GLTV, Your TV, My TV, Our TV, GLTV, One.com. On n'a pas d'épines, mais on fonctionne. Tunisie, Yepsa Brazae, Yepsa Brazae, lo parakom nakanda. Tunisie, Yepsa Brazae, Yepsa Brazae, lo parakom nakanda. GLTV, GLTV coaché, GLTV coaché. Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Touba Bobodelo, Ika de Yon. Ce soir, nous sommes accompagnés par Gianni Longondi du salon Dorji Élégance. Nous nous trouvons ici, comme vous avez vu, au Sporting, au stade de Charleroi. On vous avait dit, on va commencer l'année, la rentrée est là. On dit jeu, 7 et match. On va suivre tous nos léopards. On va aller les chercher dans tous les clubs où ils se trouvent. Et ce soir, nous sommes ici. Nous allons vous faire découvrir Dieu merci Ndongala. Voilà, comme nous l'avons annoncé bien auparavant, nous avons à nos côtés le léopard Dieu merci Ndongala. Dieu merci, bonsoir. Bonsoir. Dis-nous comment tu vas. Je vais très bien, merci. Voilà, en tout cas un grand merci à toi parce que tu nous as accueillis ici ta maison où tu joues ton club à toi, à Charleroi. Comment va ton évolution? Ça va, elle se passe très bien. Je suis sur la continuité de ce que j'ai fait la saison passée. Oui. Et voilà, j'essaye de continuer à progresser et d'augmenter mes performances, continuer à bien évoluer. Voilà, il continue à évoluer et il le fait aussi correctement. Dieu merci Ndongala, on va rentrer sur un détail parce qu'on est en train de parcourir en tout cas tous les joueurs qui ont presté sous les couleurs de la République démocratique du Congo. Donc là, on va demander un peu d'où est venue cette passion pour le foot. Bah, moi, quand j'étais petit, hein, bon, mon père m'avait donné un ballon une fois. Oui. Et puis c'est là que ça a commencé. Et puis j'ai commencé à jouer au parc avec les amis, à l'école. Et puis je me suis fort attaché à ça et j'ai plus jamais lâché. Et quand on doit parler de tes clubs où tu es passé? Ouais, ben voilà, j'ai commencé dans des petits clubs dans la région de Bruxelles. Et c'est là où j'ai vraiment appris la passion avec beaucoup d'amis plutôt africains qui étaient comme moi et qui on jouait dans les parcs. Et puis voilà, on a continué. Et puis au fur et à mesure qu'on évoluait bien, on était bon, les clubs sont venus nous chercher. Et pas à pas, j'ai évolué, j'ai parcouru des étapes pour aller dans de plus grands clubs, quoi. Voilà. Et Charleroi fait partie aussi des grands clubs de ce pays qui est la Belgique. En voyant cette évolution et en voyant toute cette équipe, tu joues aussi avec des confrères aussi. On n'oublie pas aussi Mandana qui joue aussi avec toi ici. Neskans Kebano qui est passé aussi par ce club. Comment va cette évolution? Elle se passe très bien. Voilà, la preuve, l'année passée, on a fini dans les 5 premiers, oui. À la 5e place plus précisément. Et puis on a participé aux préliminaires de l'Europa League. Et là, voilà, en début de saison, on n'a pas les résultats vraiment escomptés, mais voilà, l'équipe tourne bien et voilà, ça va venir, on va prendre les points qu'il faut. Voilà, il faut les prendre parce qu'on a besoin de ça pour vous voir évoluer. On va parler de ces belles couleurs, les couleurs des léopards. Dieu merci Ndongala, en tant que léopard, tu es descendu aussi. Comment ça s'est passé? Ça s'est très très bien passé. Voilà, j'ai pu découvrir vraiment ce que c'est à l'intérieur de Kinshasa. J'ai pu voir que vraiment il y a un public énorme et il y a vraiment énormément d'attentes autour des léopards, ce qui est normal avec les joueurs
que possède l'équipe, c'est tout à fait normal que les supporters mettent la barre haute pour les prestations de l'équipe. Et aujourd'hui, parce qu'on t'avait reçu déjà une fois sur GLTV1.com et là tu n'étais pas encore sélectionné. Et on appelle Dieu merci Ndongala au Congo, à Kinshasa, tu es descendu. Ton cœur? Mon cœur, voilà, il battait à 1000 à l'heure parce que voilà, j'ai pu redécouvrir mon pays, j'avais déjà été, et puis j'ai pu m'entraîner, jouer devant ma famille, devant mon public, sur ma terre, là où je suis né. Et d'autant plus que j'ai joué mon premier match le jour de mon anniversaire là-bas, donc c'était un beau cadeau. Et voilà, j'espère qu'il y aura encore d'autres matchs et que je pourrai participer à l'évolution de l'équipe pour aller jusqu'à la CAN et à la Coupe du Monde. Voilà, et cette évolution du team Mulungu? Ouais, elle est bien présente, elle est là parce que voilà, on a pu le voir à chaque entraînement, il y avait au moins facilement 10 000 spectateurs, donc le public est derrière nous et il nous encourage et voilà, j'espère qu'ils seront toujours là parce que ça fait du bien de se sentir important et de sentir tout le pays concerné. Oui, et là on va partir bientôt pour la Coupe d'Afrique. Ouais, ben voilà, je pense que les éliminatoires... on les a plutôt bien commencés, une victoire et une défaite. Voilà, même si la défaite, c'est vrai que c'est par rapport à notre groupe et la qualité du groupe et le Centrafrique, c'est vrai qu'on devait gagner. Et voilà, vu les conditions qu'il y avait là-bas, voilà, on n'a pas fait un très bon match, mais je pense que le groupe a hâte de se reprendre au prochain match contre l'Angola. Donc contre l'Angola, on attend Dieu merci Ndongala, peut-être aussi sur ce terrain-là. Et on va parler d'un sujet, il y a une ambiance, vous venez tous de l'étranger et vous formez cette belle équipe qui sont les Léopards aujourd'hui. Et tout le monde amène un peu son background, son expérience et tout. Et le coaching, tout se passe bien? Ouais, je pense que le coach est bien présent parce que voilà, il a évolué en Europe et en même temps il entraîne en Afrique, donc il sait comment mixer les joueurs locaux et les joueurs qui viennent d'Europe. Et je pense que la chimie est bonne, ça se passe bien. On l'a vu pendant la dernière CAN, où l'équipe a terminé à la 3e place. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de nouveaux joueurs et il faut que les automatismes prennent ça en faisant beaucoup de matchs et avoir beaucoup de rassemblements que les automatismes vont venir et que l'équipe va continuer à grandir. Voilà, et on doit parler d'un côté aussi parce qu'on voit Dieu merci Ndongala aussi derrière le rap. On va parler un peu du foot, on parle un peu de vraiment ce côté-là où on retrouve Dieu merci Ndongala, Romano Daking. Tu peux en parler? Ouais, Romano Daking, donc c'était mon cousin. C'était un très grand rappeur bruxellois, congolais, d'origine congolaise. Voilà, il a fait je pense à peu près 5 albums ici en Belgique. Il était vraiment bien connu et voilà, malheureusement il nous a quittés. Voilà, moi j'ai toujours été derrière lui, j'ai toujours suivi son parcours et il m'a appris à aimer le rap et voilà, avec mon ami Paul-José Mpoku, on a eu des idées de se lancer un peu dedans, mais vraiment pour s'amuser, pas dans le but de faire carrière, mais c'est vraiment si on peut faire passer des messages à travers le rap aussi, ce serait bien. Voilà, mais il y a aussi un sujet qu'on doit vraiment soulever, c'est ce côté-là. Jésus. Dieu merci Ndongala, Neskins Kebano, vous êtes vraiment des gens, quand on voit vos posts, il y a toujours le nom Jésus qui revient, cette croyance-là. Ouais, c'est clair que voilà, on est des croyants et on n'a pas honte de le dire parce que voilà, tout ce que j'ai obtenu depuis que je suis petit et tout ce que je vais continuer à obtenir, ça c'est que par la grâce de Dieu et de personne d'autre. Et donc pour moi c'est important de pouvoir à travers le foot faire passer ce message. De montrer aux gens que c'est vrai, je joue au foot, c'est vrai, mais si je suis là, c'est grâce à Dieu et j'oublie pas mes valeurs. C'est vrai que le foot, c'est important, mais après le foot, voilà, j'ai ma vie, j'ai ma foi et voilà, je crois et j'espère que à travers si je fais un rap ou à travers mes posts ou quoi, je peux faire passer des messages aux gens, car Dieu est bien réel et voilà, j'espère que ça touchera des gens. Voilà, il est bien réel et sache que ça touche des gens parce que les gens te suivent et toute cette jeunesse qui est derrière toi, qui te prennent comme exemple, suivent aussi cette lignée. Un bon père de famille? En tout cas, j'essaye. Mes enfants sont bien contents, donc ça va.
Je suis jeune, donc j'essaye de faire ça du mieux que je peux. Comme moi, j'ai eu la chance d'avoir des très bons parents, donc j'essaie en retour aussi de faire la même chose avec mes enfants. On va parler un peu en lingala parce que banakin bazolanda pe Dieu merci ndongala ba pe ba joueur na biso ba évoluer yaka awa lingala na bango ezokende ni Dieu merci ndongala na lingala banakin ba Holanda. On a le problème exact na kol ba nga lingala. Mais voilà banakin bubanga te lingala na nga eza bien na bongisi yango te na ka mwana kin na kacha poto. Donc c'est bien déjà. Dieu merci Ndongala. On va te demander quelque chose. Balingi Baeba. Souci na motema na pour na drapeau na lataka mayo na République démocratique du Congo. Tant on mataka terrain ngweza ndeni. Voilà, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons. On a envie vraiment de bien faire pour tout ce public, aussi pour ce pays qui souffre un peu de la pauvreté. Et si avec le football on peut élever le niveau, élever le pays, je veux dire qu'on parle plus en bien de ce pays-là, parce que voilà, c'est un pays qui a beaucoup de richesses, même si on ne le voit pas à l'œil nu, mais il y a beaucoup de richesses. Et si à travers le foot, le monde peut parler du Congo en bien et aider à reconstruire le pays, ben ça va être bien. Voilà, et nous voyons Nescas Kebano qui passe sur le côté. Nescas Kebano, on va juste le prendre. Parce qu'on fait une émission sur Dieu merci Ndongala. Okay. Qui est Dieu merci Ndongala pour toi? C'est une très bonne connaissance déjà, footballistique et humaine dans ma vie, avec qui j'ai partagé de très bons moments ici au Sporting. 2 ans, je l'ai connu 1 an et demi, vu qu'il est arrivé 6 mois après moi. Et c'est un joueur voilà, bourré de qualité. Je ne veux pas faire que son éloge non plus. Mais voilà, on connaît le joueur, on sait de quoi il est capable. Et voilà, j'espère qu'il ira le plus loin possible dans sa carrière. Et je pense vraiment qu'il a les qualités en tout cas pour aller plus haut. Voilà, merci, c'était Nescas Kebano que nous recevrons bientôt aussi sur gltv1.com. On va continuer, on t'attendra aussi pour venir dire quelque chose. Ok, pas de problème. Voilà, merci. Dieu merci Ndongala. On ne va pas continuer parce que tu dois partir après un match que les images vont passer. Tu étais présent ici, on dit Ndakuna, ta maison, le Sporting de Charleroi. On a vu, tu es rentré derrière, tu es monté là où il y avait les supporters et on t'accueille vraiment comme un fils de la maison. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce feeling qui se partage? Non, c'est clair que ça fait plaisir parce que voilà, moi sur le terrain j'essaie de donner le maximum. Voilà, faut le dire, ici en Belgique il n'y a pas beaucoup de supporters comme les nôtres. Et moi avec mes prestations j'essaie de les rendre fiers, qu'ils soient fiers de leur club à travers mes prestations. Et aujourd'hui plus particulièrement vu que j'étais suspendu, ils m'ont proposé de venir avec eux dans le COP des Ultras. Et donc j'ai été une mi-temps pour voir un peu comment c'était et voilà, ça leur a fait plaisir. Voilà, on va te demander de prendre parce que tu as reçu un trophée aujourd'hui. Et en quel honneur? C'était le trophée du joueur du mois d'août, qui récompense le meilleur joueur de l'équipe des performances de tout le mois d'août. Voilà, donc Babi, moi na RDC, Bendele Koya toujours, Dieu merci Ndongala, on va le tourner juste comme ça on le voit bien, on sait lire, on a dit la performance du mois d'août c'était Dieu merci Ndongala. Petit mot de la fin avant qu'on te laisse, Banatou RDC, Barolanda, tous les gens qui vont te suivre sur gltv1.com. Déjà je remercie tous les internautes de GLTV parce que je sais qu'ils sont nombreux à suivre les émissions, continuer à nous suivre à travers cette émission. Et voilà, continuer à me suivre à travers mes prestations en club à Charleroi et avec l'équipe nationale, continuer à soutenir le pays, car je pense qu'il y a des grandes choses qui nous attendent pour l'avenir. Voilà, merci Dieu, merci Ndongala, continue à briller aussi de la sorte. Merci à toi, on va prendre parfait, on dit parfait Mandanda. Dieu merci Ndongala, qui fait partie aussi de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, toi aussi. Qu'est-ce qui fait de bon? Bon, Didi fait de bon. Ce qui fait de bon, c'est sur le terrain. Il est assez exemplaire. Bon, à part peut-être la semaine dernière où il a pris le carton rouge, mais sinon, à part ça, il fait du bon boulot. Je pense qu'aujourd'hui, il mérite le prix du joueur du mois. Donc, sur lui, il n'y a absolument rien à dire. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est actuellement bien. Ça s'est vu sur le terrain qu'il n'était pas là parce que je pense que
Aujourd'hui, avec sa présence, s'il était sur le terrain, peut-être on aurait pu gagner ce match. Mais bon, Dieu a voulu autre chose. Et voilà quoi, je pense que c'est un très bon joueur. Et il faut qu'il continue à travailler et pas s'arrêter là pour pouvoir aller plus haut. Voilà. Merci Parfait Mandanda, merci. Merci. Rendez-vous dès ce mercredi 23 septembre.